hebdomadaires sur la santé dans le Bata sont régulières. Mais pour qu'il y ait un impact réel sur la situation de Covid-19, le gouverneur Benaido Tatola a, en plantant le décor de cette réunion, exigé que désormais toutes les réunions doivent être suivies des actions concrètes sur le terrain. Il a déploré le manque de volonté des uns et des autres et aussi le sens d'un civisme et le non-respect des mesures édictées par le gouvernement affichées par certains citoyens. Et en ce qui concerne la situation épidémiologique, le délégué sanitaire du Bata, Dr Foxia Eli, informe que le patient numéro 2 est guéri et libéré. 14 personnes sont en isolement, parmi lesquelles certaines se sont évadées, mais les recherches ont permis de les retrouver et les placer à nouveau en isolement. S'agissant des activités du sous-comité de sensibilisation et d'information, son coordonnateur adjoint, par ailleurs chef de station de l'ONAMA Dati, Ngomita Justin, a souligné qu'aussitôt après la réception de tous les kits reçus en don, ils se sont mis à les distribuer. Quant à la part des départements et communes, ils attendent d'abord la mise en place des comités départementaux avant l'acheminement. Ngomita Justin a enfin signalé que la grande activité qui reste à mener par les sous-comités est la sensibilisation couplée à la distribution des masques à la population. Accueil et passage en revue des troupes, voilà ce qui caractérise les décors à l'arrivée de la délégation conduite par le gouverneur de la province de Nedi-Est, Garbodjo Meder Jacob. À l'entame de la rencontre, le préfet d'Itou, Sougour Chérif Biderio, dit merci au gouverneur de la province de Nedi-Est pour sa détermination à combattre le coronavirus. Abondant dans le même sens, le délégué sanitaire Rimtebay Jasna a décrit les symptômes de la maladie et appelle la population à signaler tout cas suspect. En sa qualité de l'autorité morale, le sultan du Darbilia, Siddiq Timan Debi Idno, invite ses interlocuteurs à soutenir les actions menées dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus. Pour sa part, le gouverneur de la province de Nedi-Est, Garbodjo Meder Jacob, a insisté sur le respect des mesures barrières et des distanciations sociales. Saisissant l'opportunité, le représentant du chef de l'État a prôné la paix et la cohabitation pacifique. Après une visite guidée, le gouverneur a offert au centre de santé des matériels de lutte contre la maladie à coronavirus. À Kaoura, les sous-préfets, les délégués sanitaires, le sultan du Darbilia et le gouverneur ont réitéré le même message. Vigilance et prudence, le coronavirus est là. Le centre de santé de Kaoura a reçu un lot de matériel de lutte contre la maladie à coronavirus. Ce sont des denrées alimentaires, des ustensiles de cuisine et des équipements de protection individuelle qui ont été gracieusement remis aux autorités locales par les représentants de la Croix-Rouge du Tchad et de la Croix-Rouge française au bénéfice des mises en quarantaine et du personnel d'appui de Bangor. Spécifiant le don par nature, Mme Christelle Ndolo, chef projet par intérim, a indiqué que ce geste qui est la suite logique de lancement ce lundi des activités Covid-19 du projet renforcement de la résilience des populations et institutions publiques face aux risques de catastrophes dans les zones rurales et urbaines permettra un moment soit peu aux concernés de se nourrir et de se protéger de la maladie. C'est un projet financé par l'Union européenne et mis en œuvre par les Croix-Rouges tchadiennes et françaises. Le gouverneur se réjouit de cette action noble dont les bienfaiteurs que sont la Croix-Rouge du Tchad et la Croix-Rouge française comptent parmi les premiers à assister les mises en quarantaine en vivre et non-vivre dans la province. Nous rendons un hommage mérité à son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, pour son leadership à fédérer les efforts des partenaires pour une synergie très efficace qui a su minimiser l'incidence de la pandémie dans notre pays. Symboliquement, des échantillons de dons ont été remis au gouverneur par les donateurs pour les transmettre à la Croix-Rouge provinciale. Le gouvernement livre un combat sans merci contre la pandémie de Covid-19. Comme des cas de contamination sont enregistrés dans plusieurs provinces du pays, il met à la disposition de chaque province 15 000 masques de protection.
C'est le gouverneur, Dr Hawa Ousmane Diamé, qui procède à la distribution de ces masques à la population. À cette cérémonie de remise aux préfets et sous-préfets des différents départements, Dr Hawa Ousmane Diamé opte pour une sensibilisation. Il s'agit bien évidemment des méthodes de lavage des mains avec de l'eau et du savon et du port obligatoire des masques. Merci à Dieu, parce que jusqu'à là, nous n'avons pas un cas de coronavirus dans les Adjarlamis. La moitié porte des masques, mais nous voulons, avec l'aide du gouvernement qui nous a donné 15 000 masques, que si on vous les partage, c'est pour que vous les portiez. À partir d'aujourd'hui, tout le monde doit se promener avec des masques. Le gouverneur Dr Hawa Ousmane Diamé n'a pas manqué d'exhorter la population au respect de ces mesures édictées par le gouvernement. Pour elle, en observant scrupuleusement ces mesures, le Tchad s'éloigne du danger de cette pandémie qui endeuille tant de familles à travers le monde. Des crédits agricoles par l'Office national pour la promotion de l'emploi est déclenché. L'ONAPE PALA a lancé l'opération ce 9 juin pour la campagne agricole 2020 dans la province du Maïkébu-Ouest. 194 100 000 francs CFA et la somme mise cette année au bénéfice des agriculteurs des 16 cantons de la province. Ces crédits agricoles octroyés par l'ONAPE seront remboursés avec un taux d'intérêt de 0%, car l'objectif principal est de promouvoir l'agriculture et le monde rural qui figure en bonne place dans la politique gouvernementale visant à amener les Tchadiens à nourrir les Tchadiens. Nous tenons à rappeler à nos agriculteurs que ces crédits ne peuvent être utilisés qu'aux cultures vivrières, entre autres les sorgho, le maïs, l'arachide, l'haricot, le sésame. Dans le contexte actuel de la menace de la pandémie du coronavirus, la remise de ces crédits agricoles aux bénéficiaires se fera département par département dans le respect des mesures barrières, a souligné le chef de bureau ONAPE PALA. Le Maïkébu-Ouest est une zone de production agricole par excellence. C'est pourquoi le secrétaire général de la province salue cette politique gouvernementale en faveur des agriculteurs. Je demanderai à l'ONAPE, surtout au bureau de notre province, de faire un plaidoyer pour que l'enveloppe allouée à la province soit revue en hausse. Il est évident que l'émergence du Tchad ne se fera pas sans l'autosuffisance alimentaire. Pourtant, à la portée, pour peu que les acteurs soient encouragés.